On m'a dit qu'il fallait suivre ses envies. Et là, pour le moment, j'ai envie de descendre de la Loire en kayak. Alors, ni une ni deux, j'ai pris mes affaires. Et je vais tenter cette nouvelle expérience. Et ce nouveau mode de voyage pour moi. 3, 2, 1, c'est parti. Et là, ce soir, je suis au Puy-en-Velay. J'ai fait pas mal de stops. J'ai fait aussi pas mal de trains. En chemin, je me suis arrêté à Saint-Étienne pour acheter un kayak gonflable. Premier gonflage du kayak, tout s'est bien passé. Le chargement aussi, même s'il est bien chargé. Ça y est, maintenant c'est parti. Première impression, c'est que ça racle un petit peu partout. Et dès qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, et j'ai quand même peur que ça perce mon kayak à force. Je suis quand même pas mal en dehors du bateau en train de marcher dans le cours d'eau parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. J'avais aucune préparation physique et du kayak j'en ai pas fait depuis des années. Du coup j'ai senti pendant la nuit, et j'ai encore des courbatures partout dans les bras, dans le cou, dans les abdos. Mais cette nuit j'ai été accueilli par un couple de retraités. Donc j'ai passé la nuit dans un lit, ça c'était fort confortable. Ce matin j'ai eu quand même beaucoup de pluie, ben c'est pas drôle. Mais à la rigueur en kayak ça va encore, c'est moins pire qu'en vélo ou en marchant. Et j'ai installé mon premier bivouac, ils annoncent de la pluie donc je vais bien préparer ça. Première utilisation du réchaud, je vais essayer de faire des pattes. Aujourd'hui j'ai pris plus de plaisir à la navigation, j'ai pas eu de barrage en fait, donc ça c'était bien. Et le bateau je commence un petit peu à mieux le maîtriser, donc dans les rapides ça va un peu mieux. Waouh, ça fait des lustres que j'ai pas dormi dans une tente. Ah, quand tu remets la combinaison et qu'elle est mouillée le matin, voilà. Et encore un barrage. Voilà, aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de courant, beaucoup plus d'eau et plus de rapide. Du coup c'est quand même bien technique. Bon allez, c'est l'heure du ravitaillement, il faut que j'aille faire des courses. Du coup j'ai laissé mon kayak sans surveillance. Wouah, c'est de la grêle mec. Ah putain. Waouh, il y a du soleil. Vous pouvez pas savoir à quel point je revis. Soir du troisième jour, j'ai rencontré encore aucune personne naviguant sur la Loire. Et là, je me suis trouvé un abri pour manger et passer la nuit. Je suis sur le lac d'un barrage, un gros barrage. Du coup, ça fait au moins, je sais pas, 15 km qu'il n'y a pas de courant. C'est vraiment pénible. Et voilà, pour passer le barrage, il va falloir que je marche. Alors j'ai replié le canoë, enfin dégonflé et rangé. Saleté de barrage! En voulant débarquer, j'ai fait plouf! J'ai essayé de faire un feu, mais je suis pas sûr qu'il va durer longtemps. Ce matin, j'avançais plutôt bien. Et quand je suis descendu pour faire pipi, je me suis aperçu que mon canoë est percé. Le fond est percé. J'ai trouvé le trou, mais je sais pas du tout comment le réparer. Au magasin, j'ai trouvé que du scotch. Mais du coup, j'ai fait une réparation un peu comme j'ai pu. On va voir si ça tient. C'est la première fois que je monte des ailettes sous le kayak. Ma foi, ça aide un petit peu, mais pas des masses. En tout cas, la réparation que j'ai faite de la crevaison, ça a l'air de tenir.
environ 40 km aujourd'hui et j'ai repéré un camping pas loin, j'espère qu'il est ouvert. J'ai fait environ 4 km en 2 heures, il n'y a pas de courant et je suis pas motivé. Du coup je sens que la journée va être longue. Tout le début de cette journée c'était assez horrible et je suis arrivé jusqu'au barrage de Villerest, c'est vers Roanne. Et du coup je pense que je vais essayer de passer cette nuit, comme ça je pourrai bouger mes affaires en plusieurs fois. Le passage du barrage a été un peu plus simple que ce que je pensais, donc ça c'est plutôt un bon point. Wow, je retrouve enfin un petit peu de courant, ça fait plaisir. Après avoir passé la journée hier dans des eaux stagnantes où t'avances pas, là c'est différent. Et un autre barrage à Roanne. J'ai trouvé une poussette dans la vase et du coup j'ai récupéré le train arrière. Je vais essayer de le transformer en chariot pour pouvoir traîner mon kayak sur la terre. Je viens de m'endormir dans le kayak et je me suis pas réveillé par les ailettes dessous qui flottaient par terre. L'orage et la pluie arrivent. Ce soir, ça sera encore un bivouac. J'ai du vent de face, c'est vraiment pas drôle. Et là, du coup, vu que mon kayak est toujours crevé, bah, je m'arrête quand même de le gonfler de temps en temps. Le fleuve, il commence à devenir un petit peu trop calme à mon goût. Et en plus, j'avais un vent de face, donc c'était pas top. Mais du coup, il n'y a plus trop de concentration à avoir au niveau de la navigation, faut juste ramer. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas, mais le café avec l'eau des pâtes, c'est vraiment dégueulasse. Ah, j'ai fait ça parce que j'ai plus beaucoup d'eau et je dois tenir encore tout demain. Comme vous le savez, moi je suis pas très habitué à la tente. Et là, ça fait plusieurs nuits que j'essaye. Bon, c'est bien quand il pleut, mais quand il pleut pas comme aujourd'hui, j'aime bien dormir à la belle étoile. Donc c'est pour ça, je me suis mis le kayak en tant que matelas et on va dormir dessus. Les nuits et matinées sans rosée, c'est vraiment agréable. Tout est sec, donc prêt à repartir. J'ai l'impression que la crevaison de mon kayak s'accentue. Du coup là je suis obligé de m'arrêter quand même super souvent pour le regonfler. J'arrive pas à vraiment le réparer avec mon scotch. Tel Robinson échoué sur son île. J'avais pas vu mais en fait le trou il est carrément énorme. J'ai trouvé un système pour pouvoir gonfler mon kayak depuis mon poste de pilotage. Donc avec la pompe et ça va gonfler le fond là. J'ai dû passer au moins 4 heures dans la journée à essayer de réparer ce putain de kayak. J'y arrive pas. Bon, bah je vais abandonner. Là la crevaison elle devient trop importante, j'arrive vraiment pas à la réparer. Du coup bah j'ai retourné mon kayak et je vais essayer de traîner jusqu'à me rapprocher d'une route et après je vais essayer de faire du stop. Malgré que j'avais 3 sacs plus mon kayak, il y a une voiture qui m'a pris en stop et qui m'a emmené à Decize au camping. Du coup là je me repose et je réfléchis un petit peu pour la suite. En kayak j'étais arrivé jusqu'à Decize, c'est pas très loin de Nevers et il n'était plus très réparable, donc j'ai préféré le réexpédier chez moi et changer de moyen de locomotion. Donc pour un vélo, j'ai regardé sur le bon coin les petites annonces, j'en ai trouvé 2, j'avais des rendez-vous. Et on m'a posé 2 lapins successifs. Du coup ça m'a pas mal saoulé. Et je suis rentré chez moi et finalement j'ai préparé mon vélo avec lequel je vais continuer de descendre la Loire. Je voulais faire un petit point parce que avant de partir, je me posais beaucoup de questions et rapidement j'ai pas trouvé de réponse. Un kayak gonflable, oui, mais ça n'en avance pas, j'ai l'impression. J'ai vu des kayaks rigides, ils avancent tout debout. Par contre, moi je prends pas beaucoup d'eau. Ensuite, est-ce qu'il faut des sacs étanches? Oui, peut-être pas tous, mais quelques-uns, ouais, c'est vraiment pratique.
Au niveau des vêtements, est-ce que des combinaisons néoprène c'est indispensable? Je dirais que non. Sauf quand il pleut ou qu'il fait froid, ben ça aide quand même thermiquement à se maintenir un peu au chaud. Au niveau du bivouac et des campings, est-ce que c'est facile pour trouver un endroit? Moyennement. On va dire que en cherchant un peu, on trouve facilement pour bivouaquer, et des campings, il y en a à peu près tous les 2 jours. Comment passer un obstacle? Par obstacle, j'entends en barrage. Alors moi j'ai pas de chariot, enfin j'en ai un mais j'ai pas encore essayé. Donc en fait on enlève toutes les affaires du kayak, et soit la distance n'est pas loin et on transfère tout, soit elle est loin, donc alors on remplit le kayak, on le porte sur le dos et on prend toutes les affaires avec soi. Ça c'est un peu pénible. Au niveau du physique, j'avais jamais trop fait de kayak avant, et ni de sport où ça fait travailler le haut du corps. Et ben je trouve que quand même les bras, les épaules, le cou, le dos, les abdos, ça travaille beaucoup. Est-ce qu'on trouve de l'eau facilement et de la nourriture? Pas trop. Dans les villes, faut laisser son kayak donc sans surveillance et aller dans un supermarché, si possible qui soit pas très loin de la rivière. Donc ça c'est vraiment, ouais, non, c'est pas terrible. Idéalement sur une courte distance, je pense que l'autonomie complète serait recommandée. La météo, ben j'ai eu un peu de pluie, ouais c'est chiant mais ça va encore, enfin il y a pire. Au niveau du vent, est-ce que le vent c'est dérangeant? Oui, clairement oui, un vent de face c'est catastrophique. Au niveau du courant, voilà, je dirais que après Erwan ça va, il y a quasiment plus rien. Par contre du pluie en volet et les quelques jours qui ont suivi, là il y a quelques rapides, c'est un peu technique par moment. Au niveau de la solitude, bah oui, ça c'est vrai que c'est un point on n'y pense pas forcément, mais on est seul tout le temps et on rencontre quasiment personne sur le fleuve, donc faut à prendre en compte. Les prises électriques le long de la rivière, non, il y en a pas, et peut-être que si c'était à refaire, j'investirais dans des panneaux solaires. Est-ce qu'il y a des dangers particuliers? Non, j'en ai pas vu. Et enfin, dernière question, au niveau des besoins naturels, ben je pensais que je pouvais faire depuis mon kayak, mais en fait non. Donc quand j'ai envie, je débarque et je fais ce que j'ai à faire. Voilà.